Si vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, ou de pas suffisamment savoir comment apprécier votre vie, ou que carrément vous avez besoin de retrouver goût à la vie, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pistes complémentaires pour vous aider jour après jour à mieux profiter de votre vie à tous les niveaux. Ce sont vraiment des pistes non exhaustives, hein, bien entendu. Je précise au cas où, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, que je suis Chloé Turgis, que j'accompagne les personnes qui souhaitent, comme je dis, éclore à elles-mêmes, c'est-à-dire évoluer personnellement en se reconnectant à qui elles sont vraiment au fond, pour mieux aller de l'avant dans leur vie de manière concrète en étant alignées avec elles-mêmes. Et j'accompagne ainsi par le biais de différents types de partages et de pratiques psychocorporelles, que ce soit par le biais de séances individuelles, d'ateliers, de journées de formation, par écrit, par le biais de ce livre et d'articles sur mon site, et puis en 2023 par le biais d'un coffret de cartes, et puis par le biais de ces vidéos aussi. Tout ceci étant dit, voici la première des 3 pistes que je vous propose. Eh bien, pour mieux profiter de votre vie, la première clé, eh bien, c'est de repérer et bien sûr un maximum de vous libérer de vos auto-saboteurs, de vos saboteurs intérieurs. J'en parle plus en détail dans une vidéo sur le fait de se libérer de l'auto-sabotage. Je vous invite à la consulter. Je mettrai un lien en description de cette vidéo au cas où. On a tous, entre guillemets, différentes parties à l'intérieur de nous. Et vous savez, souvent, quand on y prête attention, on se rend compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on retrouve en séance d'accompagnement, de type hypnose, sophro, etc. On se rend compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne se donne pas le droit à quelque chose. Ce n'est qu'un exemple d'auto-saboteur interne. Donc, par rapport au fait de mieux profiter de la vie, parfois on peut se rendre compte que dans tel ou tel contexte de notre vie, on ne se donne pas le droit, tout simplement, d'être heureux. On ne se donne pas le droit de mériter ou de penser à soi par rapport aux autres. La réalité, en fait, c'est qu'on a le droit. C'est une partie intérieure de nous qui peut-être a appris autrement à un moment donné, peut-être en lien avec, j'en sais rien, notre contexte de naissance, quelque chose d'autre lié à notre passé, peut-être quelque chose d'autre lié à nos lignées familiales, que sais-je encore. Parfois on peut l'identifier nous-mêmes en s'auto-questionnant, parfois par le biais d'un accompagnement, ça dépend. En tout cas, ce qui est une clé première, c'est de repérer ce type d'auto-saboteur intérieur. Autre type d'auto-saboteur intérieur, ça peut être aussi de repérer les obligations excessives qu'on se met parfois. Les obligations excessives, pareil, ça peut être lié à notre passé ou notre histoire familiale. Ça peut aussi être lié à des espèces d'injonctions sociales ou de croyances populaires. Il faut souffrir pour ci ou ça, et j'en passe. Il faut, je dois, nanana, sinon, nanana. Voyez. Donc déjà, repérer ça, c'est une première clé pour s'en détacher et ensuite voir comment mieux s'en libérer. La réalité, encore une fois, c'est que c'est vous qui savez tout au fond ce qui est bon pour vous et pas le monde extérieur. Et c'est pas non plus votre passé ou le passé de votre histoire familiale qui détermine ce qui est bon pour vous, ce que vous devez absolument faire ou ce qui est de l'ordre du plaisir. Donnez plus de place au plaisir qu'aux obligations. Pour mieux profiter de la vie, ça peut être plus intéressant. Autre type d'auto-saboteur intérieur, parmi d'autres encore possibles, c'est repérer parfois les étiquettes dans lesquelles peut-être vous vous enfermez. Des étiquettes positives ou négatives selon les cas. Je vous donne quelques exemples très rapidement. C'est parfois on se dit non mais je vais pas faire ça sinon je vais passer pour un égoïste. Si on s'enferme dans cette étiquette que je vais passer pour ça. Non, je préférerais passer pour une bonne personne, hein, je vais quand même pas faire ça. Ou j'ose pas faire ça parce que je vais passer pour une mauvaise mère. Ou je m'enferme dans le rôle de l'employé modèle. Ou je m'enferme dans le rôle de... Vous savez, parfois, on va s'enfermer dans un diagnostic où on a fait tel test de personnalité. Moi je suis comme ça, c'est parce que je suis tel type dans dans telle catégorie de test de personnalité. Non mais tu comprends, c'est pas de ma faute, c'est je suis comme ça. Oui, et on est plus que ça en fait. On n'est pas juste une caricature, en fait. On est tout à la fois. Peut-être qu'on est à la fois et égoïste et généreux. Peut-être qu'on est à la fois une bonne personne et une mauvaise personne. Et ainsi de suite. On a peut-être toutes les facettes de nous, on a même très certainement toutes les facettes de nous à l'intérieur de nous, en fait. Et conscientiser ça, c'est reprendre notre pouvoir, en fait. Et ne plus donner de pouvoir
à des étiquettes enfermantes, si ça vous parle comme formulation. Si besoin de vous aider par rapport à ça, pourquoi pas tester par exemple ma vidéo de EFT pour vous libérer de pensées sur vous-même, éventuellement, et installer des pensées plus aidantes, si ça a du sens pour vous, sans que ça crée une autre forme d'enfermement, bien entendu. Une autre piste possible pour vous libérer de ces auto-saboteurs, ça peut être, au-delà du fait de les repérer, c'est de formuler une phrase libératrice telle que cette formulation que j'emprunte au thérapeute australien Steve Wells. Donc vous repérez une pensée qui vous limite et vous vous dites « Je me libère de tous mes attachements émotionnels à telle pensée, à telle situation » ou plus généralement, par rapport à notre thème du jour, à tout ce qui m'empêche de profiter de la vie. Je me libère de tous mes attachements émotionnels à telle situation, telle pensée, à ce qui m'empêche de profiter. Voilà pour la première piste que je souhaitais vous partager. La deuxième piste pour mieux profiter jour après jour de votre vie, eh bien, c'est de placer votre attention aux meilleurs endroits possibles dans votre quotidien. J'insiste sur le mot attention parce que c'est un enjeu clé dans notre existence. On le voit, je ne sais pas, ne serait-ce que dans le digital, c'est l'attention qui est un enjeu clé. On le voit aussi par une phrase très connue qui dit quelque chose comme, qu'on retrouve formulée de différentes manières, mais qui dit en somme que là où on porte notre attention, c'est là où va notre énergie en fait. D'où l'importance de vérifier où on place notre attention. On pourrait dire d'un certain point de vue que l'hypnose, donc il y a des outils que je pratique, que je mélange à d'autres, l'hypnose d'un certain point de vue, c'est une hyper-focalisation de notre attention à certains endroits. Ce qui souligne vraiment l'importance cruciale de là où on place notre attention, décidément. Donc sur quoi on peut la porter pour mieux profiter de la vie? De manière, c'est de l'ordre du bon sens bien évidemment, mais c'est d'aller la porter un maximum, autant que possible. Je sais très bien que dans certains cas c'est plus facile à dire qu'à faire, mais autant la porter un maximum, notre attention, sur la quête de positif et la quête de solutions, sur ce qui va bien dans nos vies, sur ce qu'on souhaiterait, sur nos objectifs. Vous pouvez vous aider si besoin de ma vidéo intitulée « Cultiver un état d'esprit positif », je crois. Pareil, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo au cas où. Donc vraiment, venez placer un maximum votre attention dans votre quotidien sur la quête de positif ou de solution. C'est pas pour autant une invitation à ne strictement jamais vous plaindre ou reconnaître de la colère ou des choses qui vont mal. C'est juste d'accueillir ça dans un premier temps et après rediriger en conscience votre attention vers la quête de solutions, de positif, d'aide, etc. Un autre endroit où vous pouvez placer votre attention pour mieux profiter de la vie, c'est aussi quelque part de l'ordre du bon sens, quelque chose qu'on entend déjà énormément. Eh bien, c'est sur l'instant présent. Une manière basique, j'ai envie de vous dire, pour focaliser sur l'instant présent, c'est de revenir tout simplement, comme on le voit en méditation, dans certaines pratiques sophrologiques, etc., sur vos 5 sens, sur la focalisation sur vos 5 sens. Vous pouvez vous demander là maintenant, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ou de l'écouter d'une oreille, vous en êtes où là de vos 5 sens? Quelles sont les sensations au niveau de votre corps que vous ressentez? Quelle est la température qui est là pour vous? Fraîche, plus chaude? C'est quoi les sons environnants? Les parfums, les odeurs éventuelles? Les couleurs, les lumières? Vous pouvez balayer l'endroit où vous êtes du regard et ressentir progressivement sur votre corps les effets de cette attention portée sur vos 5 sens. Il y a le sens du goût aussi, bien sûr, que je n'ai pas mentionné. Certains d'entre vous peut-être auront remarqué, en se posant ces quelques questions par rapport aux 5 sens, qu'ils se sentent plus ou moins comme déconnectés de leur corps. Dans ces cas-là, je les invite à soit consulter un thérapeute, ou faire une séance de yoga, de sophro, etc.,
ou autre chose pour vraiment s'y reconnecter à leur corps ou se réancrer. Hein, il y a plein de pratiques qui peuvent aider à être plus reconnectés à notre corps. Comment peut-on profiter de la vie si on est déconnecté de notre corps et du coup quelque part finalement déconnecté de la vie? Donc venir vraiment ramener votre attention au cœur de vous-même, à commencer par votre corps et par la vie, par l'instant présent. Autre élément en lien d'une certaine manière avec là où on place notre attention au quotidien, eh bien c'est sur tout ce qui dépend de nous. Pareil, ça fait partie des choses que je dis régulièrement dans ces vidéos. De manière réaliste, ce qui dépend de nous, ce sont nos sensations, nos pensées, etc. Et c'est de l'ordre du réaliste de faire dépendre notre bien-être de nous-mêmes, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et non pas d'éléments extérieurs, d'attentes extérieures, que quelqu'un change, que certaines circonstances de la vie arrivent, etc. Parce que si on place trop notre attention, on va dire, sur ces attentes extérieures, on va perdre une partie de notre pouvoir intérieur. Donc autant le ramener, autant le garder pour soi. C'est ainsi qu'on va mieux profiter de la vie, parce qu'on va être dans nos pleins pouvoirs, si vous voulez. Troisième piste complémentaire pour vous aider à mieux profiter de la vie, et parmi d'autres encore. Ça peut pareil sembler de l'ordre du bon sens, et pourtant c'est un très bon rappel, je pense. Faites un maximum dans votre quotidien, tout ce qui vous fait du bien, de près ou de loin. Dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Du réaliste et du réalisable. Donc tout ce qui vous fait du bien, eh bien c'est très très vaste, très très large. Ça peut commencer par des actes, des choix, des nouvelles habitudes, petites ou grandes, peu importe. Ça peut être une stratégie de pas à pas. Pareil, ça fait partie des choses dont je parle très souvent. Pourquoi pas tester de nouvelles activités, visiter de nouveaux lieux, tester d'autres voies d'ordre professionnel, en y allant pas à pas. Pourquoi pas juste commencer par un stage de 2 jours, faire de nouvelles rencontres, par tel ou tel biais, je n'en sais rien. Parce que pour mieux profiter de la vie, ça va passer aussi par ces éléments hyper concrets. Faites vraiment des choses un maximum guidées par votre cœur, en fait. Pour le nourrir à tous les niveaux, si je puis dire. Qu'est-ce qui peut notamment nourrir votre cœur? Eh bien, c'est la connexion à vos valeurs et à vos besoins fondamentaux. On en a tous. Et c'est ça qui nous fait vibrer, en fait, qui nous porte, qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est de nourrir, de satisfaire nos besoins, de sentir ce qui nous guide aussi, en termes de valeurs profondes. Donc développer vraiment la conscience de pourquoi vous faites les choses tout au fond. Même des choses hyper banales, comme de la cuisine, du rangement, enfin ça répond à quoi tout au fond pour vous? Vous savez, il y a des gens, ce qui va les guider en termes de valeurs, et ce ne sont que des exemples de valeurs profondes qui peuvent animer une personne. C'est aussi source d'énergie d'ailleurs, nos valeurs. Ça peut être de l'accomplissement, de l'amour, de la contribution, de la liberté, de l'harmonie, la connexion, etc. Donc c'est demandez-vous, développez la conscience de pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce que ça nourrit au niveau de votre cœur, de votre énergie? C'est ça qui vous porte en fait, qui vous fait vibrer. Donc plus vous mettrez de la conscience sur tout ce qui vous fait du bien, et plus vous ferez surtout ce qui vous fait du bien, plus ça va nourrir votre cœur, votre bien-être, et mieux vous allez profiter de la vie d'une certaine manière. Pourquoi pas coupler ces moments qui vous font du bien dans votre quotidien à une pratique très très simple qui est juste de poser votre main de temps en temps sur votre cœur, comme pour mieux intégrer chaque moment positif, chaque fois que vous sentez que votre cœur est nourri de vos valeurs, etc. De tout ce qui vous porte en fait, pour vraiment sentir comment ça ancre le bien-être, comment vous sentez que ouais, là c'est un moment clé pour vous, où vous profitez. Allez, un pique-nique entre amis même, si ça nourrit peut-être quelque chose pour vous de fort au niveau du partage, de la transmission, ou telle mission dans votre travail. Ah ouais, si ça vous nourrit, pourquoi pas mettre de temps en temps votre main sur votre cœur, ça crée un ancrage fort et positif, etc. etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez bien entendu, encore une fois, ce sont des pistes complètement non exhaustives. J'espère en tout cas que cela fera du chemin pour vous et que cela vous servira dans votre quotidien. Merci à vous de votre attention et à bientôt.